Bienvenue à vous, amis Verseau, pour votre guidance sentimentale de ce mois de juin 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous, potentiellement. Ça reste une guidance générale, bien sûr. Vous prenez uniquement ce qui fait écho. Gardez uniquement cette partie-là, laissez le reste de côté. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, vous avez votre guidance générale également qui est en ligne sur cette chaîne. Les énergies générales par signe d'air, avec une guidance à choix qui peut aussi permettre de vous éclairer. Alors on va regarder avec 5 cartes du tarot pour commencer les énergies. Et puis on continue avec l'améthyste love et le line of love. Allez les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous pour ce mois de juin 2022 au niveau sentimental, relationnel? Qu'est-ce qui peut se présenter à vous sur ce mois de juin? Allez les Verseaux, c'est parti pour vous. On a la roue de fortune, changement, et le 6 de coupe. Pour moi, c'est retour du passé. Retour du passé. Il y a quelque chose avec le 6 de coupe, des souvenirs, peut-être tout simplement. C'est pas forcément le retour d'une personne. Avec le 6 de coupe, il y a peut-être un brin de nostalgie, il y a quelque chose vers lequel on est tourné, une personne, des souvenirs, des émotions qu'on a pu ressentir. Avec la roue de fortune, la roue tourne. C'est le destin, c'est la vie, c'est les circonstances, c'est les synchronicités, c'est les heureux hasards. Peut-être que vous allez recroiser quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous voyez, ça pourrait tout à fait être ça, quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance peut-être. Bon. On va voir un petit peu ce qui ressort pour la suite. Oui, le 10 de coupe, vous commencez sur les chapeaux d'eau. 10 de coupe, c'est quand même le bonheur, l'harmonie, la joie, ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Waouh, l'étoile. L'étoile avec le 10 de coupe. Vous commencez vraiment très fort. C'est vraiment des énergies ici de connexion, d'harmonie, de bonheur, de plénitude, de pardon, d'apaisement. Il y a peut-être quelque chose qui... comme une forme de pardon, comme une forme de libération, au niveau de la famille, au niveau des gens qui vous sont proches. Avec le 10 de coupe, il y a un bonheur, il y a quelque chose qui vous remplit le cœur d'émotions, et c'est sans doute avec l'étoile quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose que vous espérez depuis longtemps, dans lequel vous sentez, vers lequel vous vous sentez porté en tout cas. La justice, ok. Là, il y a vraiment une idée entre la justice et la roue de fortune de karma, de destin ici pour vous. Avec la justice, les choses se remettent à leur juste place. Il y a une idée de récolte aussi. On récolte ce qu'on a semé. Et bon, a priori, ici, c'est plutôt des choses très positives. Allez, je tire les 5 cartes. Le 3 de coupe, ok. Il y a des retrouvailles, peut-être des sorties, des bons moments qu'on partage ici. Vous êtes beaucoup dans les coupes et dans un aspect waouh. Et l'as de denier. Et B, dites-moi, les Verseaux, c'est un super tirage. C'est un super tirage parce que cette justice en plein milieu, il y a, vous voyez cette notion d'équilibre, vous voyez comme elle a l'air complètement centrée en fait, cette femme, sur cette carte. Elle voit au-delà, elle perçoit la vérité, la justice. Et il y a une notion ici, voilà, d'équilibre et de juste retour des choses aussi, peut-être. Donc là, il y a quelque chose, j'ai l'impression, avec l'étoile, quelque chose que vous attendiez, quelque chose dans lequel vous croyez, il y a une espèce de foi dans la carte de l'étoile qui nous dit que voilà, on sait que après la pluie vient le beau temps et que les choses s'améliorent et que tout peut s'apaiser et que le temps guérit les choses et que voilà, donc là il y a une certaine forme d'équilibre que vous retrouvez, puis ce 6 de denier qui est en 2 decks vient nous le confirmer, c'est-à-dire qu'il y a de l'harmonie, il y a de l'échange, ça peut vraiment être un projet ici concret que vous mettez en place avec cette as de denier, c'est quand même une carte d'abondance, de prospérité, de chance, une opportunité, soit, alors ça peut être vraiment une rencontre, mais où là, je veux dire, tout ça c'est écrit, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre de votre cercle social, lors d'une sortie, lors d'une fête, d'amis, voilà, le 3 de coupe, c'est quand même plutôt cette énergie-là. Donc là, il y a quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper, on va dire, presque, qui se présente à vous. Ça peut vraiment être une rencontre assez extra. Et pour d'autres, qui sont déjà en couple,
eh bien, il y a vraiment la possibilité d'un pas très concret dans la relation, d'un engagement, peut-être d'une officialisation, peut-être qu'on décide de se marier, qu'on décide de fonder une famille, qu'on décide d'emménager ensemble. Ben voilà, là, c'est honnêtement haut les cœurs, les Verseaux, sur ce mois de juin. Il n'y a rien à dire de plus que c'est top. Et j'ose espérer que ça concernera une bonne partie d'entre vous. C'est vraiment des énergies ici de vérité, d'espoir récompensé, d'attente récompensée, d'énergie, de foi, de croyance. Il y a un idéal qui est atteint ici et qui peut vraiment se développer, en tout cas qui a un potentiel avec cet as de denier. On va voir ce que l'améthyste Love a à nous dire en complément de ce tirage. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de juin. On a la crise et on a oui. La crise. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, vous êtes partagé pour certains d'entre vous. On vous dit oui, voici la réponse à votre question. Les secrets. Ok. Des choses qu'on ne dit pas, des choses qui sont cachées, sur lesquelles on s'interroge. Il y a peut-être ici un bonheur que vous n'exprimez pas. Autour de vous, à vos amis, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est top, mais pour l'instant, c'est resté un petit peu dans l'ombre tout ça. Et peut-être que vous vous interrogez si vous devez y croire, vous êtes dans le doute malgré tout, vous y croyez, il y a quelque chose de vous qui avec l'étoile, on se sent un petit peu guidé. Et je pense qu'ici, avec la justice et l'élévation, il y a vraiment ce besoin de prise de recul, de voir une certaine forme de vérité, hein, donc de trancher aussi, d'annoncer peut-être certaines choses, de révéler une relation. On a la protection sur le 3 de coupe. Ça peut vraiment être une demande en mariage, hein, pour certains, ou une rencontre lors d'un mariage, tiens, pourquoi pas. On a la sagesse, le bon raisonnement sur cet as de denier. Vous allez faire les bons choix. En tout cas, là, on vous invite à prendre cette hauteur nécessaire pour être juste dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez décider. On a la crise ici qui revient. Vous ne savez pas peut-être si vous devez exprimer tout ce que vous ressentez. On a le changement, le renouveau. Encore le oui. La lune. Écoutez-vous, soyez à l'écoute. Vraiment là, soyez centrés, soyez, vous voyez, elle a les yeux fermés pour pouvoir souffler et écouter, être juste, voir sa vérité. On a le succès, le soleil. Et le karma. Roue de fortune tout à l'heure. Ouais, écoutez, il y a la rencontre. Hein. Donc là, vraiment, ça va être un message pour moi très marqué pour certains célibataires et peut-être certains qui ne le sont pas aussi, hein, après tout. Mais là, on peut avoir quelque chose de très marquant quand même. On peut avoir quelque chose de très marquant avec le karma qui vient nous rappeler cette notion que j'ai déjà évoquée. Alors bien sûr que on sent bien l'état d'interrogation, l'état de doute, l'état d'instabilité, en fait, dans lequel cette rencontre, cette personne nous met. Mais je pense que là, il y a quelque chose de très... très intense. Écoutez-vous, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Ne vous laissez pas happer par votre mental. Beaucoup de coupes dans votre tirage, ça peut être un signe d'eau et l'étoile, c'est votre carte, hein, les Verseaux. Signe d'eau, un signe de la balance aussi, pourquoi pas, avec cette justice. Allez, on regarde avec le Line of Love. On a la pause et l'éphémère. Ouais, regardez, on a la porte, l'opportunité, ici.
La lune, encore une fois, hein, vraiment, il y a ce côté, bon, ça peut être un signe d'eau, hein, franchement, ou c'est vous peut-être qui avez des énergies d'eau dans votre thème. La lune, l'étoile, il y a vraiment l'idée de s'écouter, il y a vraiment l'idée de se laisser porter, de suivre le courant. Le karma, il y a une idée d'inévitable, hein, c'est le destin, c'est ce à quoi on ne peut pas échapper d'un certain côté. Donc si on se sent porté vers quelque chose, si on se sent appelé vers quelque chose, et là en l'occurrence peut-être vers quelqu'un ou vers une vie particulière, il faut vraiment ici s'écouter. Hein. Ouais, il y a de l'attraction ici. Hein. Il y a vraiment une rencontre forte pour moi. Bon, j'imagine bien que ça ne va pas concerner 100% des Verseaux. Le refuge, oui, je pense qu'avec la justice, le refuge, vous avez besoin de prendre ce recul, vous avez besoin de mentaliser quand même un petit peu les choses, là, d'analyser les choses, hein, de réfléchir, euh, justement, pour retrouver, vous voyez, sérénité, sagesse, élévation, la justice. Comprenez les symboliques, hein, vous voyez comment ça résonne aussi pour vous. Ouais, l'épanouissement, le développement, il y a vraiment quelque chose de très florissant, hein, pour vous. La compréhension, la confiance, la sagesse, il y a de l'engagement dans l'air vraiment pour certains. Pour moi, c'est vraiment soit une nouvelle rencontre très très foudroyante, hein, pour certains d'entre vous, soit vraiment une nouvelle étape dans une relation, quelque chose de concret, quelque chose dans lequel on est, voilà, chacun partage, chacun apporte. C'est très beau, encore une fois. Hein. J'ai encore cette notion de secret. Pourquoi ça? Pourquoi secret? Le sacrifice. Avec la crise, le sacrifice, le 10 de coupe, peut-être que pour certains, il va falloir, effectivement, ça va vous demander aussi, le 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin aussi d'une période. Donc peut-être que, de toute façon, de faire un choix ou d'opérer un changement dans la vie, forcément, ça va nécessiter de laisser d'autres choses. Hein. Choisir, c'est renoncer, et c'est vrai que cette opportunité, c'est comme si elle vous mettait un petit peu malgré tout dans une certaine forme de désarroi parce que ça vous demande de renoncer à certaines choses. Ouais, on a le retour ici. Encore une fois, cette notion de justice, d'ordre. Les choses se remettent à leur juste place, en fait, se réalignent un peu. Ouais, je pense que vous allez avoir besoin de prendre du recul ici avec le refuge et la pause. Le voyage, l'épanouissement, l'ouverture. Peut-être que, voilà, c'est votre autre qui vous demande de venir emménager avec lui, par exemple, ou enfin, vraiment faire quelque chose. Et vous, ça va vous obliger à bouger, et peut-être que du coup, vous allez devoir lâcher l'endroit où vous êtes, et tout compte fait, ça vous plaît bien. Enfin, vous voyez, il y a ce petit côté qui peut être sacrificiel dans cette démarche. Hein, Et encore une fois, on a l'ordre, la confiance, tac, et la compréhension. Ah, écoutez... Que dire de plus? J'ai l'impression quand même que on a beaucoup de notions qui se rappellent à nous dans ce tirage. Hein. Cette opportunité, cet as de denier qui est là. Bien sûr qu'il y a quelques cartes qui peuvent nous parler de crise, de cette notion un petit peu de difficulté. Mais globalement, vous voyez par vous-même quand même que les cartes nous parlent de transformation, nous parlent de renouveau, nous parlent de succès. C'est destiné, ce qui vous arrive là, de toute façon, dans votre vie, c'est vers ça que vous êtes appelé à aller. Donc bien sûr que ça va peut-être vous demander de renoncer à certaines choses auxquelles vous êtes attaché, mais je pense que voilà, cette ouverture est vraiment quelque chose qui peut vous mener vers le bonheur, l'épanouissement, la confiance, quelque chose d'équitable, quelque chose d'équilibré, une relation dans laquelle on se comprend. Donc voilà, je veux dire, là, c'est happiness à mort, les Verseaux, pour le mois de juin. Écoutez, dites-moi dans vos commentaires, hein, franchement, c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous retranscrivez ces énergies. On essaye toujours de les scénariser, bien évidemment, pour qu'elles soient comprises, mais à vous aussi, bien évidemment, de les infuser et de voir comment elles peuvent vous parler et comment vous pouvez les adapter à ce que vous traversez. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire. Vous pouvez également me consulter sur lililataro@yahoo.com, un petit mail, prénom, date de naissance, le domaine de votre question. Je fais toujours une petite approche préalable pour voir si je cerne bien votre situation. Donc,
Voilà, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite un très très beau mois de juin. J'espère que ce tirage parlera à beaucoup de Verseaux. En tout cas, très beau mois à vous et à très vite.